Votre mère est morte, à l'âge de 63 ans. Elle a apparemment été victime d'un cambriolage qui a mal tourné. Une chute sur la table de la salle à manger ayant causé un choc crânien qui s'est avéré mortel. La nouvelle vous a atteint avec force et distance à la fois. Et pour cause, vous n'aviez plus de contact avec votre mère depuis de nombreuses années. Alors qu'elle avait été une mère aimante durant votre enfance, quoique discrète, fragile et effacée, votre mère avait fini par s'éloigner de vous. Cela a commencé par toi, Daniel, alors que tu sortais de l'adolescence. D'abord, elle se montrait moins affective, puis distante, au point même de refuser de s'approcher de toi. Et puis, un an ou deux plus tard, Laurie puis Carla, vous faisiez les frais du même traitement, au point que vous devîntes un sujet de dispute entre elle et votre père, Christian Massonnier, policier à la retraite. Votre père ne renonça jamais à vous, jusqu'à ce que vous quittiez la maison pour vos études respectives. Alors que l'attitude de votre mère était hautement contestable, il lui pardonna toujours, cependant. Les raisons de cette clémence se trouvaient sans doute dans le passé de votre mère, et plus précisément dans les événements liés au bateau blanc. Un étrange fait divers ayant causé la rencontre entre elle et votre père, et donc indirectement votre naissance. En 1976, un bateau de croisière appelé le bateau blanc avait été retrouvé au large des côtes bretonnes, une partie de son équipage et de ses passagers volatilisés. Les survivants, eux, étaient traumatisés, catatoniques pour certains. L'enquête montra qu'un père de famille, présent sur le bateau, avait été pris de folie et, armé d'un fusil, avait tiré sur les gens. Beaucoup avaient sans doute sauté par-dessus bord pour échapper au tireur fou. Pourtant, un grand nombre de témoignages occultèrent la menace du tireur et prirent plutôt la forme de propos incohérents, au sein desquels des mots comme monstres, démons, esprits furent prononcés. De nombreux survivants finirent mal, soit suicidés ou internés. Votre mère fut l'un de ces survivants traumatisés. Alors âgée de 19 ans, elle avait été présente sur le bateau blanc, avec son frère et ses parents qui avaient tous disparu. Votre père était alors un jeune agent de police, dépêché sur les quais pour prendre en charge les passagers. C'est ainsi qu'il s'était lié à votre mère, la prenant sous son aile protectrice et l'aidant à s'accrocher à la vie. Maryse vécut donc, mais l'ombre du bateau blanc ne quitta jamais son visage blême et son expression distante. Lorsque votre père mourut d'un cancer, il y a 10 ans, votre mère déménagea. Elle se rendit à Plouménac, une petite ville côtière, et vous suit tout de suite pourquoi. Au large de Plouménac, l'épave du bateau blanc gît toujours en surface. Sujet fantomatique de bien des rumeurs, et source de nombreux accidents auprès de jeunes aventuriers en herbe, désireux de se faire peur en s'y rendant en bateau ou à la nage. Daniel, tu éteins le moteur de ta voiture. Vous êtes à Plouménec, en face de la maison de Maryse. Vous y êtes pour remettre la maison en état, avant les funérailles, et vous préparer à la vendre. Et puis, quelque chose cloche dans cette mort inattendue. Vous le sentez. Daniel, qui es-tu exactement au volant de cette voiture? Je suis Daniel Massonnier. Je suis veuf de Brigitte, qui a été kidnappée durant notre kidnappée puis tuée lors de notre voyage en Colombie il y a un peu plus de 3 ans. Nous avons un enfant en commun, qui est Igor, qui lui est étudiant en Erasmus, avec qui le lien est devenu compliqué suite à cette mort soudaine de sa mère, du coup. Mais heureusement que j'ai pu avoir le soutien de mes deux sœurs, qui sont Carla et Laurie, durant cette épreuve assez douloureuse, avec qui nous avons des liens assez fusionnels, malgré que nous nous voyons peu. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu ressens? Je suis à la fois ému de la nouvelle, à la fois un peu perdu d'avoir appris ça, mais en même temps sans être profondément touché du fait qu'on ne se côtoyait plus vraiment et qu'on avait coupé tout contact depuis un petit moment. Donc je reste assez serein mais assez triste à la fois. Ok. À ta droite, il y a la Benjamine de la fratrie, Carla. Carla, tu peux nous dire un peu qui tu es? Alors moi, c'est Carla, j'ai 35 ans et je suis ingénieure informatique. Je suis divorcée depuis 7 ans de Hervé, mon,
mon grand amour, on va dire. Et on a eu une fille ensemble qui est, Madeleine, Madi, avec qui c'est un peu compliqué. Voilà, elle a 12 ans, donc c'est un petit peu une période, difficile. Voilà. Ok. Car là, quand tu regardes dans le rétroviseur, sur la banquette arrière, il y a la cadette de la famille, celle du milieu, Laurie. Laurie, tu peux nous en dire un peu plus sur toi et ta famille? Moi, je m'appelle Laurie, donc j'ai 38 ans. Vous m'entendez? Hmm. Ok. Donc j'ai 38 ans, je suis professeure de langue de lettres anciennes dans une université prestigieuse du nord de la France. Je suis mariée à mon mari, donc Léo, depuis maintenant 18 ans. On a 3 enfants, dont Alexandre qui a donc 18 ans, Alice 15 et Paul 10. J'ai une très bonne relation avec mes frères et sœurs. En tout cas, de ce que moi je peux en dire de mon côté. Euh, je, je veux garder une très bonne relation avec eux. C'est quelque chose qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Après, pour ma mère, c'est autre chose. Ok. Euh, Vous êtes tous les trois dans cette voiture. Vous êtes déjà passés au funérarium, remplir les documents pour le décès de votre mère. C'est la première fois que vous vous retrouvez ici à Ploubénac, devant cette maison. Vous ne la connaissez pas. Maryse y a déménagé il y a 10 ans, à la suite à la mort de votre père. La nuit est en train de tomber, il est 19 heures. Vous avez sans doute décidé de dormir dans la maison. Euh, que faites-vous? Bah déjà, je pense qu'on va on va chercher un endroit bah, pour dormir dans la maison où sont les chambres. Et puis, c'est un bon début. Moi, je pense que je vais quand même au moins faire un petit tour de la maison, vu qu'on la connaît pas. Moi, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble. De l'extérieur, la maison, c'est un petit village, Plouménac, qui est sur les bords de la Manche. C'est une maison assez cosy, hein, vous voyez, à un petit étage, un, un petit jardin, il n'y a pas de barrière. Il y a plusieurs voisins aux alentours. Les maisons sont pas collées, mais elles sont pas non plus très, très espacées, à peu près une quinzaine, une vingtaine de mètres entre chaque petite bâtisse. Vous venez de garer la voiture, vous sortez de cette voiture, dites-moi ce que vous faites. Qui fait quoi? Vous avez des bagages? Bon, moi, j'ai juste mon sac à dos. Moi, je vais prendre mon sac et je vais aller poser mes affaires dans le hall d'entrée avant de commencer à visiter la maison, je pense. Ok. Bah, moi, je vois une lumière chez le voisin je vais le voir pour lui demander comment ça se passait, déjà pour me présenter, pour qu'on puisse, pour que je puisse me présenter mes sœurs par la même occasion, et pour lui demander bah, comment ça se passait avec notre mère, quelle relation il avait, comment elle était. Est-ce que tu y vas tout de suite ou d'abord tu rentres dans la maison poser tes affaires Bah, ouais, je pose la valise tranquille et j'y vais, ouais, je vais dans le quart d'heure, quoi. D'accord. Du coup, vous rentrez dans la maison. Et, c'est un grand salon, salle à manger, au rez-de-chaussée. Euh, tout est en bazar. C'est un bordel sans nom. Les tables sont renversées, les chaises éparpillées, des cadres sont cassés. Euh, il y en a vraiment partout. Tout a été fouillé, retourné euh, dans ce salon. Vous pouvez même remarquer les traces de sang sur la partie, le coin d'une table qui vont jusque sur le tapis. Le corps de votre mère, évidemment, n'est plus là, puisque il a été emmené il y a 3 jours par les services funéraires. Et ce sont les premières choses que vous voyez en entrant dans cette maison.
Donc là, on voit qu'il y a des traces de sang, c'est ça? Ouais, des traces de sang sur le bord de la table et sur le sol. Ben, Et qu'est-ce qu'on a eu comme information pour sa mort? Les seules informations qui vous sont parvenues jusqu'alors, c'est que votre mère a subi, enfin, que sa maison a été cambriolée et que c'est a priori un cambriolage qui a mal tourné. Et elle a été frappée au visage, à la tête, par un objet contendant, une espèce de statuette bibelot qui était sur un buffet. Et elle est morte sur le coup en tombant sur la table. Donc choc crânien, traumatisme et hémorragie. Voilà. Pour l'instant, il y a que ça que vous avez eu. En fait, en tout cas, c'est les seules informations que vous avez eues. Vous avez récupéré les clés. Votre objectif aussi, c'est de pouvoir vendre cette maison assez rapidement. moi, en voyant les traces de sang, je retiens un haut le cœur et je vais ressortir de la maison pour prendre l'air parce que j'ai pas du tout envie de voir ça. Hmm. Car là, tu nous as pas dit comment la mort de ta mère t'a atteint. Oui, parce que j'aime pas trop parler de mes ressentis, c'est pour ça. Ok. Mais du coup, même si tu n'en parles pas, donc tu le gardes pour toi, tu n'en parles pas à tes frères et sœurs, mais comment tu te sens là? Pas très bien. Ok. J'ai envie de faire voile sur mes émotions, en fait. Mhm. J'ai pas envie de rentrer dans mes émotions, en fait. Et d'ailleurs, en voyant ça, en fait, bah, j'ai envie de nettoyer la tache de sang. Ok. À proximité de ce salon salle à manger, il y a une cuisine au rez-de-chaussée. Vous avez aussi une porte qui est fermée, de ce que vous voyez. Euh, et dans la cuisine, enfin, vous n'êtes pas encore allé, mais vous avez aussi accès à une autre porte qui serait a priori un espèce de débarras buanderie. Un escalier qui monte. Daniel, toi, en tant qu'expert capitaine de police, est-ce que tu as une attitude particulière par rapport à ce que tu découvres dans ces pièces? Bah, pour l'instant, en ayant juste vu du coup, la scène du crime, finalement, pas spécialement, peut-être en visitant un petit peu plus la maison. Ouais, je suis d'avis à monter à l'étage, Hmm. Ok, voir un petit peu ce qui s'y trouve. très bien. Donc, Laurie, tu es à l'extérieur, en train de reprendre un peu ton souffle. À ce moment-là, ton téléphone sonne. Donc bah, je regarde qui c'est. Tu vois que c'est Léo qui t'appelle. Ok, bah, je réponds. Laurie, ça va? Vous êtes bien arrivé? Oui, on y est. Ok, comment tu te sens? Je sais que tu voyais plus ta mère depuis un moment, mais voilà, ça doit faire quelque chose quand même, non? Ouais, étonnamment, ça- c'est bizarre. Ouais, je comprends. Pas ici tout va bien, t'inquiète pas. Alexandre il est en train de préparer son examen de demain, donc ouais, je pense qu'il n'y aura pas de souci, tu le connais. Ouais, Mm. par contre, Alice, elle se demande si tu pourras bien être là samedi pour son match de volley. Tu sais, c'est la demi-finale, elle est super excitée, donc ça lui a fait quelque chose quand même que tu partes alors bon, c'est dans 2 jours, mais bon, voilà, j'espère que tout. Bon, normalement, ça devrait pas prendre autant de temps. Ouais, pas de souci. Je te passe Paul, il voulait te parler. D'accord. Maman, Oui, ça, ça va? Et t'as vu ta maman ou... j'ai pas encore vu ma maman, mais bientôt. Bon, ça doit être triste quand même de plus avoir sa maman. Bon, il faut que j'aille me coucher. Papa, il me dit que demain, Oui. on a beaucoup de choses à faire. Je te fais des gros bisous, maman. Bisous, mon cœur. Ah, au revoir. Ça raccroche.
Je Oui. vais retourner à l'intérieur, pas Toi, plus tu loin. retournes à l'intérieur. Ok. Carla, tu avais une furieuse envie de nettoyer. Qu'est-ce que tu fais? Je me dirige dans la cuisine et je vais chercher une éponge ou quelque chose pour nettoyer, en fait. Ok. La cuisine aussi est complètement en vrac. C'est vraiment le bordel un peu partout. Euh, près de l'évier, il y a effectivement une éponge et pas loin, tu as cette porte qui mène dans une espèce d'arrière-cuisine. Euh, Ce que tu peux remarquer en t'approchant de l'évier, quelque chose te choque. Dans l'évier, il y a deux assiettes, deux couverts et deux verres. OK, d'accord. Bah, je me souviens de ça et puis je continue ce que je devais faire. Je prends mon éponge, je mets un peu de produit et je trouve un petit torchon aussi pour aller nettoyer. Ok. Euh, Laurie, en rentrant dans la maison, juste avant de rentrer, tu as remarqué une des fenêtres à l'extérieur, pendant que tu étais au téléphone, qu'une des fenêtres est brisée. D'accord. Daniel, en montant à l'étage, tu trouves une chambre. La première pièce qui est à l'étage, c'est une chambre, une salle de bain et une bibliothèque. Voilà les pièces qui sont à l'étage. Il y a d'autres pièces en bas au rez-de-chaussée. Qu'est-ce que, Où est-ce que tu veux aller? Et qu'est-ce que tu veux faire? Bah, là, je suis chaud à aller dans sa chambre, voir un petit peu si c'est dérangé, si... Pas si... s'il y a un soupçon de cambriolage réel ou pas, s'il y a encore des objets de valeur, c'est des bijoux, enfin voilà. Enfin, un petit peu comment et voir l'état de la chambre, finalement. Donc dans cette pièce, en fait, dans cette chambre, tu as un lit, un petit lit, 90 cm, une petite armoire, et cette pièce n'a pas l'air en désordre. Le lit est défait, mais comme si quelqu'un avait dormi dedans. Mais l'armoire n'est pas ouverte, les affaires sont bien là. Voilà la première chose que tu vois en fait en rentrant dans cette chambre. Ok. Et pas de désordre, tout paraît normal, quoi. Mis à part le lit défait. En tout cas, de prime abord, visuellement, comme ça, je te décris ce que tu vois en rentrant dans cette pièce. Ok. Je peux ouvrir le placard, voir un petit peu comment c'est dedans? Bien sûr. Dans ce placard, il y a les affaires de ta mère. C'est des affaires. Il y en a certaines que tu reconnais, qu'elle mettait il y a déjà une vingtaine d'années. D'autres un peu plus récentes, mais bon, ce ne sont que les affaires de ta mère et a priori, elle continue à les mettre. Euh, Tu vois aussi une boîte à chaussures sur le bas de cette armoire. Ok. Je l'ouvre. Très bien. On revient sur Carla qui est en train de nettoyer en bas. Euh, Tu nettoies comment? Tu es concentré sur ce que tu fais? Tu regardes autour de toi? Raconte-moi un peu comment tu... Là, je nettoie et puis je repense à ce que j'ai vu dans l'évier. Ouais, Et est-ce que tout était sale, utilisé? oui, Ou ouais, les deux couverts avaient été utilisés. oui. Ok. Et j'aimerais bien voir, je fais un petit tour d'horizon comme ça pour voir si des fois il y a un ordinateur portable ou quelque chose, ou un PC. Donc, tu fais un tour d'horizon de la pièce. Il y a deux portes au-delà de l'escalier, il y a deux portes en bas dans cette pièce. Mais tu remarques aussi, en regardant l'état des murs et tous les cadres qui sont tombés, tu revois le vieux râtelier de ton père. Le vieux râtelier, c'est là où ton père posait son fusil.
Et ce qui te choque, c'est que le fusil n'est pas sur leur atelier. Ok. Laurie, tu rentres dans la maison après avoir eu ce coup de téléphone et repris un peu tes esprits. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais me diriger vers Carla, lui demander ce qu'elle est en train de faire. Hmm. Bah écoute, moi je suis pas à l'aise avec ce que je vois là, ce sang, je peux pas. Donc je le nettoie. J'ai pas envie de voir ça. Je pense que voilà, toi non plus. Donc voilà. Alors, je vais t'aider, attends. Je vais aussi prendre une éponge et nettoyer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune trace. Vous voyez clairement, donc du coup, la table, vous arrivez à la nettoyer, mais le tapis, le sang est séché depuis 2, 3 jours. Et clairement, ça, vous n'arriverez pas à le récupérer. Ok, bon, Ce qu'on peut faire, ben, on peut le mettre dehors jusqu'au moment où on pourra le ramener à la déchetterie. parfait. J'allais te proposer de le sortir aussi de la maison. Bah, du coup, on pousse les meubles pour retirer le tapis. Ok. Toi, Daniel, tu es en haut, tu entends qu'ils sont en train de faire du rangement en bas, hein, que ça déplace des meubles, tout ça. Tu es dans la chambre, a priori, de Maryse. Euh, Tu as cette boîte à chaussures que tu as pris. Tu m'as dit que tu l'ouvrais. Yes. À l'intérieur de cette boîte à chaussures, tu as des boîtes de cartouches de fusil. Tu les reconnais direct, parce que toi, de par ton métier, tu sais que c'est le calibre du fusil de ton père. Et il y a des boîtes qui sont ouvertes et des cartouches sont manquantes. Ok. Euh, Bah, des cartouches sont, ouais, je repose la boîte. Et je garde l'idée en tête que, enfin voilà, de ce qu'il y avait dedans, quoi. Au cas où par la suite que nous mettrions des choses en commun avec mes sœurs. Hmm. Ok, je te laisse me dire ce que tu fais ensuite. Alors, il y a une piole, il y a une salle de bain et Et une bibliothèque à l'étage aussi. une bibliothèque. Bah, je me dirige vers la bibliothèque, voir un petit peu si, pareil, même principe que dans la chambre, voir s'il y a du désordre, s'il y a une susceptibilité d'un potentiel cambriolage. Non, tu reconnais, Ok. tu reconnais la bibliothèque de ta mère qui était dans votre ancienne maison. Une bibliothèque ultra fournie, avec beaucoup de livres, des livres d'histoire, des livres de mythologie, euh, pas mal de bouquins sur l'ésotérisme, mais enfin bon, toi ça te parle pas vraiment. Tu reconnais aussi un peu le mobilier, il y a un vieux sofa qui était dans votre ancienne maison aussi que tu connais. Euh, mais cette pièce n'est pas en désordre. Car là, Laurie, vous venez de déplacer un peu les meubles. Un petit vent frisqué rentre dans la maison. Vous sentez que, voilà, on- il fait pas, même si c'est la fin de l'été, on est sur les bords de la mer. Et vous sentez l'air marin qui pénètre à travers les fenêtres. Ok. Je me dis qu'on peut peut-être trouver de quoi barrer la fenêtre cassée qu'il y a. Comme ça, on peut éviter un petit peu plus de vent. Tu t'approches de cette fenêtre bisée, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu essaies de la calfeutrer? Ouais, j'essaie de trouver, je sais pas, une planche ou même du carton que je pourrais scotcher. C'est la vitre, pardon, c'est la vitre qui a été brisée, c'est ça? Ou la fenêtre a été forcée? Non, la vitre a été brisée. Ouais, la vitre. Alors, Ok. de là où tu es, toi, tu vois une vitre brisée. Pour l'instant, Loris s'approche de cette fenêtre. Mais de là où tu es, toi, tu vois juste que la vitre est brisée.
brisé avec un trou, hein, Ouais. voilà. Est-ce que en me rapprochant, je peux voir où sont les débris, de quel côté de la vitre sont les débris, si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur qu'ils le sont? Tout à fait. Clairement, tu remarques que la fenêtre a été cassée de l'intérieur. Bah, je vais le dire alors. Je vais me retourner vers Carla et je dis par contre, là, il y a un problème. La vitre, elle a été cassée de l'intérieur. Là, les débris sont dehors. C'est pas normal. Ah. Eh ben, je te propose qu'on aille faire un petit tour dehors là devant la fenêtre pour essayer de trouver le projectile parce que j'ai remarqué que le fusil de papa avait disparu. Ok, ok, fais ça alors. Daniel, est-ce que tu fouilles cette bibliothèque ou est-ce que tu fouilles autre chose ou est-ce que tu redescends voir tes sœurs? Dis-moi ce que tu fais. Ouais, bah avant de descendre et dire à mes sœurs ce que j'ai vu, je veux quand même fouiller la bibliothèque. Ouais. Euh, Tu trouves rien de particulier, mis à part voilà, tous les livres dont je t'ai parlé. Des livres qui te passent largement au-dessus, hein, qui sont pas forcément, qui t'intéressent pas, mais par contre, ce sont quand même des. euh, ta mère avait vraiment c'était quelqu'un de très très cultivé, qui savait lire le latin, tout ça, et c'est même elle qui a donné un petit peu le goût à Laurie. D'ailleurs, c'est clairement elle, hein, qui a donné le goût à Laurie de faire ces études-là, de devenir professeur de lettres anciennes. Toi, en fouillant, tu ne trouves rien, en tout cas qui te saute aux yeux, de par ta propre expérience professionnelle. ok. Et dans la salle de bain, je peux aller voir ce qui s'y trouve. D'accord. Donc tu vas rentrer dans la salle de bain. Je vais revenir sur Laurie et Carla Ok, qui sortent à l'extérieur de la maison. La nuit est tombée, hein, petit vent frisqué. Et vous voyez à l'extérieur de la maison, effectivement, devant cette vitre, les morceaux de verre qui se trouvent à l'extérieur de la maison. Et vous cherchez quelque chose? Oui, oui, moi je cherche, je veux voir si c'est de la vaisselle ou qui a cassé ou enfin j'essaye de trouver le projectile qui a cassé la vitre. Tu vas me jeter un des 10. euh, Ok. difficulté 6. Oups. Tu ne trouves rien. Tu ne trouves pas d'objet qui, en tout cas à proximité de cette fenêtre, l'extérieur. Moi aussi, je cherche. Moi aussi, je cherche. Ok, vas-y. Ok. Toi, en fouillant, tu trouves dans quelques herbes hautes un des bibelots que tu reconnais. Une espèce de petite statuette de David. Et ça te parle, hein, tu sais que cette statuette, tu la connais, c'était une des statuettes de ta mère. Euh, Ok, Elle provient effectivement de la collection de bibelots de ta mère. d'accord. Bah, je vais demander si Carla a un chiffon sur elle une écharpe, un truc pour pas que je le touche avec mes mains. Tu sais, j'aime bien regarder les NCIS et tout, on sait jamais. T'as un truc sur toi là pour Ouais, que ouais, que ouais. je le ramène? Et ben, je prends sans le toucher de mes mains et je le ramène à l'intérieur et j'appelle Daniel. Ok, Daniel, en rentrant dans la salle de bain, tu entends Laurie qui t'appelle d'en bas. ouais. Bah du coup, je dis que j'arrive, mais je regarde juste dans la salle de bain, voir si par exemple il y a une ou deux brosses à dents, enfin voir si elle vivait seule ou non, si elle avait refait sa vie ou non. Enfin du coup, j'imagine que non, mais je veux en avoir le cœur net, vu que ça a une place. Ok, donc tu jettes un tour d'horizon assez rapide dans cette salle de bain, c'est ça? Vite fait pour voir. Ouais, ouais, vite fait, ouais. Voir s'il y a un Tu, de. tu remarques rien de particulier. Tu vas me faire un dé, un dé 10, difficulté 7, mais Ok. avec un avantage, parce que tu es quand même un policier, mais difficulté 7 parce que tu es un peu pressé parce qu'on t'appelle en bas. Vas-y, Ok. tu gardes le meilleur des deux. Ouais, alors en Alors, rentrant, ouais, comme ça, vite fait, tu allumes la lumière, y a rien qui te choque au premier abord. ok. Tu descends, dis-moi ce que tu fais. Ouais, ouais, bah du coup, je vais la voir.
Ouais. Tout ce que tes sœurs ont fait sur le bas, tu n'es pas. En descendant, tu vois qu'elles ont poussé les tables, qu'elles ont poussé les chaises, qu'elles ont enroulé le tapis, qu'elles ont commencé à vouloir faire un peu de ménage. Mais là, tu descends l'escalier, tu as Laurie en bas de l'escalier avec un chiffon dans les mains. Laurie, qu'est-ce que tu fais? Euh, on a trouvé ça dehors. C'est assez bizarre. La fenêtre était cassée, mais de l'intérieur. Et Carla a voulu chercher ou trouver un projectile et on a trouvé ça de l'autre côté. Je l'ai pris, j'ai essayé de ne pas mettre mes empreintes dessus. Mais je trouve ça très bizarre parce que si la police est venue, oui, ils auraient dû trouver ça, non? Est-ce qu'il y a des traces Et, de sang dessus? Non. et c'est quoi cet objet du coup? Donc, c'est juste un bibelot de maman, mais c'est sûrement ce qui a cassé la vitre. Ouais, d'accord. Et vous avez vu d'autres choses de particulières en bas? Oui, le fusil de papa a disparu. Ah Enfin, en bah tout cas, il n'est pas là. d'ailleurs j'ai trouvé des cartouches manquantes dans une boîte là-haut, la boîte à chaussures de l'armoire de maman. C'est bizarre. Cartouches. Bah, de Ouais, souvenir, maman ne savait pas s'en servir. vous avez rien vu d'autre de particulier? J'ai l'impression qu'elle vivait seule ici, Je dans sais pas, cette. moi j'ai quand même remarqué deux couverts dans l'évier. Donc, soit elle n'avait pas fait la vaisselle de la veille, mais enfin, pareil de souvenir, maman, elle était quand même assez maniaque, donc c'est bizarre. Ouais, Daniel, est-ce que tu as vu des trucs qui manquaient là-haut, genre des trucs précieux, peut-être ses bijoux? non, du tout. Du tout, que ce soit dans la bibliothèque ou dans sa chambre. Y a Rien de rien qui normal, manquait? mis à part les cartouches du fusil. Est-ce que est-ce qu'ils J'ai ont du dit mal si à la porte croire à avait cette. Pardon? est-ce que la police a dit que s'il y avait une porte qui avait été forcée ou quoi? Aucune idée. Vous n'avez pas de rapport de police, hein. Vous avez juste en fait, en réalité, ce que tout le monde sait, hein, c'est-à-dire, voilà, votre mère a été retrouvée morte, mais il n'y a pas eu de. Vous n'avez pas de rapport de police, réellement. Vous n'avez pas les résultats d'une enquête ou quoi que ce soit. Daniel, est-ce que tu peux peut-être vérifier avec tes skills de détective si peut-être une porte a été forcée? On peut faire le tour Oui, on peut faire le tour des portes, voir si il y en a une qui a été forcée. On va Ça vite m'a le l'air voir de toute façon. ça m'a l'air très très suspect tout ça, toute cette histoire. Ouais, Il n'y a qu'une porte d'entrée qui n'a pas été forcée. La seule chose qui a été de l'extérieur forcée, c'est cette fenêtre qui a été brisée. Bon, bah, c'est clairement pas un cambriolage alors. non, ça n'en a pas du tout l'air. Car là, ton téléphone sonne. Ah. Ben, je regarde, c'est qui? Tu vois que c'est Hervé qui t'appelle. Oh. Ben, non, je m'éloigne pour répondre. Je, je m'isole Tu t'isoles où? dans la cuisine. Ok. Allô, Carla? Oui, salut. Salut, je suis désolé de te déranger, mais voilà, c'est par rapport à Maddy, je comprends hein, que ta mère elle soit décédée, que tu aies eu besoin de partir en urgence, mais ouais, tu connais Laetitia, elle déteste qu'on qu'on change un peu les plans, et normalement, voilà, c'était pas notre semaine de garde, donc elle voudrait juste être sûre que tu reviens bien dans moins de 2 jours, parce que, bon, comme je t'avais dit, on est censé partir un week-end avec Laetitia, donc normalement, on doit pas avoir Maddy, quoi. Ok, sympa. Je croyais que tu appelais pour prendre de mes nouvelles. Oui, oui, non, mais je prends. Euh, Écoute, j'espère que oui, que bien sûr que ce sera réglé dans 2 jours. Voilà. Ok. Non, mais la petite va bien, hein, t'inquiète pas, hein, tu sais bien que Madeleine est bien chez nous, hein, y a pas de. Oui, je sais, je sais. Ah, c'est juste que comme
Quand on avait prévu ce week-end en amoureux depuis un moment, voilà, on veut être sûr de pas que ça. Mais quel fils de fixe. OK. Ouais, ok. Là, elle dort la petite, mais t'inquiète, je te la fais rappeler demain si tu as besoin, ou n'hésite pas à appeler, hein. Oui, elle peut m'appeler si elle a envie. Ouais, ok. Et passe le Avec bonjour son téléphone. passe le bonjour à ton frère Daniel. OK. Salut. Salut. Ouais, je retourne voir, Daniel et Laurie. Et Laurie, peut-être que on pourrait faire un tour ensemble dans la bibliothèque de maman. Enfin, moi, j'y connais rien, mais Vous avez deux pièces en bas que vous Ouais, avez bien sûr. pas. Il y a deux portes hein, en bas qui sont attenantes au salon. C'est deux pièces hein, supplémentaires. Bah, vas-y, go, hein, de toute façon. Oui, go. Bah justement. Dites-moi ce que vous faites. Non, on va aller voir, bah, tant qu'on est à trois, on va aller voir les pièces bah, ensemble, du coup. Enfin, si vous êtes chaud. allez. On va les voir et après, on va aller dans la bibliothèque avec elle. La première pièce dans laquelle vous rentrez, c'est le bureau. Et dans ce bureau, ce que vous remarquez, qui est en premier? Qui ouvre la porte en Moi, fait? moi, je l'ouvre. Donc Carla, tu ouvres la porte. Tu vois que le PC de ta mère est par terre, sur le sol. Il a été renversé du bureau. OK. Bah, écoute, j'essaye de l'allumer. Je le remets sur le bureau et puis j'essaye de l'allumer pour voir si ça fonctionne. Ouais, a priori, ouais, non, il s'allume pas. OK, bah, On essaie. je vais fouiller un peu, je regarde, les branchements, tout ça. Enfin, je fais des trucs d'ingénieur informatique, quoi. Dis-moi exactement comment Que tu je fais? procèdes, c'est quoi ton mode opératoire? Bah, déjà, c'est un PC fixe ou portable? C'est un fixe, c'est un fixe. Un fixe? Bon, bah, je vérifie tous les branchements. Ouais. Je vérifie si la prise de courant, elle fonctionne. Mm. Je vérifie qu'il y a bien une tour, Oui, il y a voilà. tout ça. Tu vois que c'est branché, mais il n'y a pas de. Quand tu appuies, il y a pas de jus qui arrive sur le PC. OK, j'essaye l'autre prise. Ouais. Alors, avant de continuer, je décris juste le bureau qui est décoré très sobrement, hein. Il n'y a pas de fioriture, juste une tapisserie assez claire et vieille. Il y a une commode dans ce bureau, une commode sur laquelle est posé en fait normalement l'ordinateur. C'est pas un bureau de PC en fait, hein. L'ordinateur a été posé sur une commode. Voilà pour ce que vous voyez, vous, en tout, dans le bureau. Même si vous voyez que Carla est en train de s'affairer à essayer de faire démarrer cet ordinateur. Qu'est-ce que vous faites, Laurie et Daniel? Est-ce qu'il y a des documents ou des journaux qu'elle a pu écrire, etc. Oui, dis-moi où est-ce que tu regardes? Dans les tiroirs du bureau, je vais regarder. Ouais. Oui, oui. Tu trouves un dossier. Un dossier assez épais, une pochette. euh, avec à l'intérieur plein d'articles, des photos, des coupures de journaux. En gros, tout est lié au bateau blanc. Tous ces articles, en fait, ont été découpés au fur et à mesure des années euh, et donc c'est plein d'articles en vrac, des photos en vrac qui sont liés au bateau blanc, enfin, qui font référence en fait à ce fait divers. Je vais me poser sur le bureau et commencer à un petit peu feuilleter, lire un petit peu ici. Ok. Daniel, qu'est-ce que tu fais toi? Pendant que là, Carla est sur le PC et Laurie est en train de feuilleter ce dossier, est-ce que tu regardes avec elle ou est-ce que tu fais autre chose? Ouais, je regarde avec Laurie, puisque comme il y a quand même un doute de cambriolage, voir s'il n'y aurait pas, je sais pas, peut-être une ancienne personne du bateau blanc
il aurait pu envier peut-être cette relation avec papa auparavant, quelqu'un de jaloux, enfin voilà, qui aurait pu vouloir du mal à maman pour, euh, pour la tuer, quoi. Très bien. Carla, tu vas me jeter un des 10 avec un avantage pour la réparation de l'ordinateur. Ok. Du coup, tu vas arriver facilement à faire redémarrer l'ordinateur et à remettre le jus dedans et à rentrer à l'intérieur euh, du PC. Ce que tu remarques tout de suite, c'est que le disque dur, a priori, tu essaies d'ouvrir les fichiers, mais le disque dur est endommagé. Ok. Ben, je lance une défragmentation. Ok, ça va te prendre un petit peu de temps, mais je pense Ouais. que c'est possible que ça fonctionne. Laurie, Daniel, vous feuilletez donc tous ces articles, ces photos. Vous avez la liste complète des survivants. La liste complète des survivants et quasiment presque toutes les photos, euh, toutes les photos des survivants. Alors, sur ce bateau, il y avait peut-être quelque chose comme 300 personnes. Et a priori, ce que vous arrivez à lire dans les articles, c'est que seulement la moitié, la moitié ont été retrouvés et la moitié a disparu. Donc, il y a des articles très terre à terre avec euh, des choses qui parlent de gens qui se seraient jetés par-dessus bord, et puis des articles un peu plus olé olé qui parlent de, de monstres ou de disparitions liées à des choses un peu plus fantastiques. Quoi qu'il en soit, ce que vous apprenez et ce que ça vous rappelle, parce que vous avez quand même cette histoire, elle a baigné un peu votre enfance, c'est que oui, effectivement, c'est un père de famille sur le bateau blanc qui a priori pété les plombs et commencé à tirer dans la foule. Cette personne-là, c'est David Lenormand. David Lenormand qui était sur le bateau avec sa femme et ses deux enfants, deux filles. Et dans ce dossier, vous trouvez une photo de David Lenormand, une photo en couleur, hein, une photo des années 70. Une photo de famille où on voit sa femme et ses deux enfants. Il y a aussi des photos d'autres passagers, des gens qui ont été internés, d'autres articles sur des gens qui se seraient suicidés après les événements du bateau blanc. Et David Lenormand, du coup, il fait partie des survivants ou... Non, a priori, il s'est suicidé après avoir tué, après avoir. Oui, sur le bateau. Enfin, Euh, les suicides des autres personnes, c'est des suicides genre cardiaques, où ils étaient Ce sont frustrés. des gens qui se sont pendus ou des gens qui se sont taillés les veines, mais des fois, quelques années plus tard. Ça pue. C'est des personnes traumatisées par l'affaire, par ce qui a pu se passer bah, du coup pendant. À tout Ok. moment, je regarde trop de films et mon cerveau va trop loin. Mais si on n'a pas retrouvé le corps, c'est que peut-être qu'il n'est pas mort. Si, si, si. Alors, il est mort. Ça, on en est sûr qu'on a retrouvé le corps. Ou peut-être que c'est une autre personne membre du bateau blanc qui a aussi pété les plombs comme toutes ces personnes qui sont suicidées et qui est encore en contact avec maman et qui a pu la tuer. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Hmm. Donc, cette histoire a eu lieu en 1976. Votre maman avait 19 ans au moment des faits. Et elle, sur le bateau, elle était avec sa famille, c'est ça? Elle était avec ses parents et son frère qui ont eux aussi disparu. Ouais, ils ont tous disparu, on les a retrouvés peut-être? Non, non, on les a pas retrouvés. Non, non, D'accord. justement, c'est pour ça il y a toute une espèce de rumeur sur ce bateau blanc, et c'est pour ça que, d'ailleurs, Ploumanac'h, c'est un peu, alors, je vais pas dire qu'il y a des quarts de touristes, hein, mais ça a quand même son petit effet, le fait que l'épave du bateau blanc soit au large des côtes, à quelques, allez, on va dire à quelques lieues seulement, hein, mais pas coulé, hein. Le bateau est là, abandonné sur le large, et il
Il y a pas mal de gens, il y a eu quelques accidents aussi, hein, vous arrivez à voir dans les articles, quelques accidents de gens qui ont voulu s'y rendre et qui se sont soit blessés, soit même certains qui se sont noyés en voulant s'y rendre à la nage, des jeunes qui ont voulu s'amuser ou tout ça. Voilà. Et donc ça reste un lieu qui est interdit d'accès par les autorités locales. Mais quand vous sortez, que vous allez sur la plage, le bateau blanc, la journée, vous le voyez. En tout cas, son épave. D'accord. Euh, Moi, là, j'ai une question qui pop dans ma tête pour Daniel, donc je me retourne vers lui et je dis, mais est-ce que, alors je pense pas que ce soit possible, mais est-ce qu'il y a peut-être une possibilité que tu fasses comment on dit déjà, des analyses d'empreintes peut-être sur les deux fourchettes qu'il peut y avoir dans l'évier et même le bibelot qu'on a retrouvé dehors. Est-ce que tu as la possibilité de faire ça? Ouais, ça serait possible, mais ça risque de prendre du temps, quoi. Peut-être qu'on, oui, on peut essayer, On peut mais ça déjà, risque de enfin, prendre du temps et il on peut faut amener prendre. ça à un laboratoire. Bah, Ouais, oui, oui, bien sûr, mais Carla, pendant que tu as lancé ta défragmentation, tu es Ouais. simplement en train d'attendre. Tu es dans la conversation avec Laurie et Daniel ou tu restes juste de ton côté devant ton ordi qui est en train de se Non, défragmenter? justement, j'allais dire pendant ce temps, en fait, moi, je voudrais aller dans la salle de bain. Enfin, en fait, ce que je cherche, c'est, je cherche l'armoire à pharmacie de maman. D'accord. Est-ce que toi, tu regardes les photos, les articles, ce dont ils sont en train de parler? Est-ce que tu feuillettes aussi le... Bah, je le ferai après. Là, pour l'instant, ils sont déjà 2 dessus, donc après. Ok, ça roule. Du coup, tu montes à l'étage, c'est ça? Ouais, enfin, oui, je veux aller voir dans la salle de bain en priorité, parce que j'imagine que c'est là, mais je cherche la boîte à pharmacie. Ouais, d'accord. Donc effectivement, dans cette salle de bain. Donc là, tu rentres dans la salle de bain. Il y a un placard à pharmacie, effectivement, un lavabo. Et tu fonces direct sur la boîte à pharmacie? Ou d'abord, est-ce que tu... Non, bah, je jette un coup d'œil, je regarde, voilà, je regarde, les serviettes, qui sont utilisées, enfin, s'il y en a qu'une, plusieurs, les produits d'entretien, enfin, les produits d'hygiène, tu vois? Je regarde s'il y a Alors, les produits d'hygiène, il y a juste les produits d'hygiène qui apparemment appartiennent à ta mère. Enfin, en tout cas, il n'y a pas deux gels douche ou deux shampoings différents. Il n'y a pas non plus deux brosses à dents. Mais tu vas quand même lancer un D10. Difficulté 6. Ok, 9. Tu remarques que posé sur le bord de l'évier, tu remarques le rasoir de ton père. ah! OK. J'imagine qu'elle s'épilait pas les jambes, à son âge? Est-ce que tu t'approches? Bah oui, bien sûr. Ok. Euh, Tu remarques aussi... Et je regarde pardon, je voulais dire, je m'approche, je prends le rasoir et en fait, j'essaye de voir, tu vois, s'il y a des poils, coincés dedans, il y a toujours et Eh ben, tu remarques effectivement qu'il y a des poils dans ce rasoir. Et tu vois même qu'il y a des poils de barbe dans l'évier. ouais, des poils drus. OK. Daniel, Laurie, vous êtes en bas avec ce dossier. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous conservez des choses avec vous? Est-ce que vous le reposez à sa place? Est-ce que... moi, je vais le garder et je vais remonter dans le salon pour aller dans la deuxième pièce qui avait de fermé. Ok. Daniel, tu la suis? Ah, je serais d'avis à regarder dans le bureau s'il n'y a pas des lettres ou s'il n'y a pas des. Ouais. Enfin, si elle aurait pas échangé avec quelqu'un, quoi. Alors, il n'y a pas de courrier d'échange. Par contre, effectivement, il y a du courrier, des lettres, hein, des factures d'EDF. Il y a des lettres de la sécurité sociale. Enfin voilà, du courrier un peu classique de ce qu'on peut trouver, des lettres ouvertes qui sont traitées. Elle était assez maniaque et elle classait bien
ces documents. C'est ce que vous avez en fait dans les autres tiroirs. Mais pas de, a priori, en tout cas, pas de courrier d'échange. Pas de courrier personnel, il y avait pas de lettres, Non. Ok. Euh, Est-ce que dans ce bureau, il y a un téléphone fixe? Euh, oui, c'est possible. Oui, oui. Si c'est possible que je puisse écouter la messagerie. Alors, il n'y a pas de répondeur. Il n'y a pas de répondeur? Non, il n'y a pas de répondeur. Il y a un téléphone fixe, il y a un calepin de numéros. Avec quel nom renseigné dessus? Bah, plusieurs noms, hein, entre autres des médecins, des gens avec qui elle a pu garder contact de son ancienne ville. Et puis pas mal de gens qui ne te parlent pas forcément, quoi, hein, des noms, des prénoms. Il y a peut-être un nom par-ci par-là que tu dis, ah oui, la famille Bertrand, je m'en rappelle très bien quand j'étais enfant, on allait dans leur jardin. Mais il n'y a pas forcément écrit survivant bateau blanc à côté des noms des personnes. Je ne sais pas. Ok. Ça marche. Bah, dans ce cas-là, je pense que dans cette pièce, on y a fait le tour finalement. Il y en avait une autre qui a Vous avez tenu. toujours, oui, oui, et juste pour vos infos, vous avez toujours l'ordinateur qui est en train oui, de oui. tourner. Ouais. Ouais. Ok, ça marche. Carla, à l'étage, tu... Bah, du coup, je voulais voir s'il y avait une pharmacie Oui, aussi oui, oui. et je check un peu si c'est des médicaments basiques ou s'il y a des trucs, un peu, pour soigner, en fait des maladies mentales ou des trucs comme ça. Alors, pas de médicaments qui traitent en soi la maladie mentale, mais effectivement, des antidépresseurs, elle en a quelques-uns, des calmants, mais rien qui soit hors propos, rien qui soit OK. euh, pas de trafic, en tout cas. Voilà. Rien de choquant, en tout cas, dans le placard d'une vieille dame. OK, ben, je redescends voir où c'en est l'ordinateur. D'accord. Vous deux, Laurie, Daniel, vous vous déplacez dans l'autre pièce. Et l'autre pièce, c'est une... Qui ouvre la porte? Moi, moi j'ouvre. C'est une chambre. Une deuxième chambre. Et là, Laurie, quand tu ouvres la porte, ça te frappe, ça te monte au cœur. Parce que tu reconnais le lit de tes parents. Le lit en bois, en chêne massif, qui était à l'époque dans la chambre de tes parents. Et pareil, l'armoire, la vieille armoire de tes parents, qui était dans leur chambre parentale quand tu étais enfant. Dans cette chambre, quelque chose te frappe, déjà, c'est que le lit est défait. Dites-moi ce que vous faites. Bah, je rentre dans la chambre et je regarde, j'essaie de pas me faire submerger par mes émotions en voyant ça. Hmm. Ok, tu vois donc ce que je te décris, hein. Le lit, l'armoire. Daniel, tu rentres aussi dans cette pièce. Toi aussi, hein, tu reconnais le mobilier de l'ancienne chambre de tes parents. Ouais. Bah, j'y rentre. Après, j'essaie de voir. Ça m'intrigue d'avoir vu à l'étage un lit défait, en bas un lit défait. J'essaie de voir s'il n'y a pas des effets personnels dans cette pièce. Ouais. Alors, il y a les chaussons de ton père au pied du lit. Et genre, rien d'autre, pas une petite table de chevet avec un Non, il y a tiroir ou une armoire, une une armoire. grosse armoire, ouais, ouais, la grosse armoire de tes parents, la grosse armoire en chêne. Ok. Et dans cette armoire, je peux voir ce qu'il y a comme
pas comme vêtements, comme enfin, voilà, regarder ce qui est un petit peu ça va dedans quoi. Oui, oui. Dans cette armoire, quand tu ouvres, tu reconnais, ce sont les vêtements de ton père. Tous ses vêtements. Wow. Ok. Et bah tu Juste vois, ça me pour fait rappel, bizarre. il est mort comment, notre père? Il est mort il y a 10 ans. Il est mort d'un cancer. Il est mort il y a 10 ans d'un cancer. Euh, et c'est à ce moment-là que votre mère a déménagé à Ploumanac, après la mort de votre père. Votre père n'a jamais vécu dans cette maison. Elle y a déménagé, a priori, ses affaires et les a mis dans cette pièce. Et nous, notre père, on l'a vu mort, on était là, à l'enterrement. Oui, 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 bien sûr. Bien sûr, vous Ok. l'avez vu. Bah, moi, en voyant tout ça, je vais ressortir de la pièce avant de commencer de pleurer, parce que j'ai pas envie de commencer de pleurer, donc je vais partir, je vais sortir. Ok. Carla, pardon, Oui, tu es en haut, dans la salle de bain. oui, oui. Qu'est-ce que tu fais? Je redescends, hein, je t'ai dit, je vais voir le PC, mais entre-temps, donc, je croise Laurie qui est sortie, et puis je lui parle. Laurie, dans la salle de bain, j'ai trouvé le rasoir de papa avec des poils de barbe dans l'évier. C'est très bizarre. Je la regarde un instant, et je vais commencer à pleurer de stress, de nerfs, parce que là, il y a rien qui fait séance. Et moi, je pensais juste venir et ranger la maison de ma mère avant d'aller à l'enterrement. Et là, euh, là, c'est plus possible. Donc, je sais même plus quoi penser, je sais plus quoi faire. Carla, quelle est ta réaction quand tu vois ta sœur comme ça? Ben, je la prends dans mes bras. Ok, Daniel, tu es encore dans cette chambre. Tu reçois un texto à ce moment-là. Ton téléphone sonne, réception d'un SMS. Ok. Bah je l'ouvre, voir ce qu'il écrit. Ah ok, ouais, ça marche. Ouais. Laurie, donc, Carla t'a pris dans ses bras. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais me laisser faire, je vais essayer de reprendre mon souffle, je vais essayer de reprendre mes esprits. Ok. Carla, Oui, qu'est-ce que tu fais? eh bien, je retourne dans le bureau pour voir où c'en est l'ordi. Ok. La défragmentation est terminée et tu as accès au fichier. Ok, ben déjà, en priorité, je vais chercher une boîte mail. Ouais. Ok. Donc, sa boîte mail est quasiment vide, ou alors beaucoup de spam. On voit que c'était pas non plus la plus fortiche en informatique. Quasiment pas trié, mais a priori pas d'échange particulier de manière privée. C'est quelqu'un de, a priori, de très solitaire. Ou alors qui n'échangeait pas par mail, hein. Beaucoup de Ouais. pubs, beaucoup de, voilà, sinon des factures aussi qui arrivent par mail, mais pas mal Ok. de mails pas ouverts. Bah, après, j'ouvre son navigateur et puis je vais regarder un peu l'historique. Je vais regarder s'il y a aussi, si elle a par exemple un Google Photos ou des trucs comme ça. Ouais, ok. Donc dans l'historique, tu trouves énormément de recherches à propos du bateau blanc. Et tout ce que ton frère et ta sœur ont pu trouver imprimé, les articles et les photos, tu as quasiment accès à la même chose de manière numérique.
Euh, donc, tu me dis que tu ouvres les photos, c'est ça? Ouais. Ok. Donc, tu ouvres les photos que tu fais défiler. Sont des vieilles photos de survivants ou alors des avis de décès, des avis de suicide. Tu tombes aussi sur cette photo là de David Lenormand. Cette photo, en fait, elle provient d'un article qui a été fait dans les années 80 sur qui était David Lenormand, le tueur fou du bateau blanc. Ça, ce sont les recherches en fait des recherches qui datent un peu des 10 dernières années en fait sur le navigateur. OK. Et est-ce que enfin, sa tête me dit quelque chose Ah, ou? David Lenormand? Oui, alors peut-être, oui, toi oui, parce que toi tu as une mémoire photographique, donc cette photo, tu l'avais déjà vue. Tu l'avais déjà vue dans les années 80. Ta mère avait déjà, à cette époque-là, elle était déjà obnubilée enfin, elle a toujours été obnubilée Ouais. par cet événement. Et effectivement, tu t'en rappelles de cette photo. Et tu te rappelles même de pas mal de petites photos qui passent comme ça parce que euh, tu as ce don de mémoire photographique. Autre chose que tu découvres, mais en attendant, on va repasser à Daniel qui est dans la chambre. Daniel, tu es dans cette chambre. Laurie est sortie un peu en. Tu l'as senti, hein, que ça montait. Comment toi, tu te sens dans cette pièce? Euh, Moi, ce qui me surprend le plus, c'est de voir les affaires de notre père comme si elles étaient utilisées, quoi. On ses pantoufles, on son armoire. Ce que tu regardes, donc du coup, si tu ouvres l'armoire et que tu te mets à regarder un petit peu ce qu'il y a en face de toi, ce sont bah, effectivement les vêtements de ton père, mais rien ne dit qu'elles sont utilisées. En fait, elles sont là, entassées, elles sont dans la penderie, mais il y a un peu de poussière. On voit qu'elles sont bien repassées, qu'elles n'ont pas forcément été utilisées. Peut-être, enfin, en tout cas, rien ne te dit que ce sont des affaires qui sont portées régulièrement. Au contraire. Ok. Par contre, il y a quelque chose qui te frappe. Toi qui est parti un des plus tard de la maison, aux alentours des 20 ans, tu sais, ton père avait un manteau et un costume qu'il adorait, qu'il mettait très souvent. Et ça, par contre, tu ne les vois pas dans ce placard. Ok. Euh, Il y a d'autres choses qui peuvent manquer, des chaussures ou. Non, a priori, pour l'instant, Euh, ce que tu as vu donc dans l'armoire, c'est les affaires de ton père et ce costume qui manque et ce manteau, parce que c'était ses affaires favorites. Elles n'y sont pas. Alors, peut-être que ta mère les a vendues, peut-être qu'elles ont été détruites au cours de. Enfin, en tout cas, la seule chose que tu es sûr, c'est qu'elles ne sont pas là. Voilà pour l'instant ce que tu vois. Mais là, tu me dis pas ce que tu cherches exactement si tu fouilles autre chose, hein. Je te dis juste ce que tu vois dans cette armoire, hein. J'essaie de voir s'il n'y a pas une boîte ou si. Ouais, il n'y a pas d'autre chose qui pourrait. Pour l'instant, la seule chose, Des choses plus récentes. la seule chose que tu as remarqué, c'est les chaussons de ton père au pied du lit et cette armoire avec les anciennes affaires de ton père. Ok. Et Et que le en lit dessous était, du que lit, le il n'y a lit rien était de. défait. Que le lit était défait. Qu'est-ce que tu dis? Il y a rien de spécial en dessous du lit En dessous ou. du lit, bah, tu cherches en dessous du lit? Ouais. Bah, en dessous du lit, tu trouves un pendentif. Ah, avec quelque chose de gravé dessus, j'imagine. Non, mais au bout de ce Ah, pendentif, un saphir. Un saphir ok. en forme de cœur. Pas excessivement gros, hein, mais quand même quelque chose d'assez précieux, hein. C'est un saphir qui fait la taille du haut de ton pouce, quoi, tu vois. Ok. Une belle pierre ornée. Et tu trouves ça sous le lit, près des chaussons. Alors comment tu fais d'ailleurs pour... tu te baisses, c'est ça, pour aller chercher sous le lit ou... Parce que Euh, les chaussons sont au pied du lit, donc c'est juste pour savoir comment tu... ouais. Ouais. Je me mets à genoux et je passe la tête en dessous, voir ce qu'il y a, quoi. D'accord. Laurie, tu es Euh, toujours dans le salon à ce moment-là? Je, je suis toujours dans le salon, je passe peut-être ma tête à travers l'encadrement de la porte pour voir ce qu'il est en train de faire. Tu le vois
agenouillé, enfin accroupi sur le sol, à fouiller sous le lit. Tu vois les chaussons de ton père et tu vois la porte du placard ouverte avec les affaires de ton père. Dis-moi ce que tu fais. Daniel, qu'est-ce que tu fais? Daniel, Et bah, regarde ce que j'ai trouvé sous le lit, le pendentif. C'est d'où ça vient? euh, je me rapproche pour mieux voir. C'est quoi, c'est un saphir? Ouais, ça a l'air. C'était sous le lit. Hmm. Tu vas faire un jet, tous les deux vous allez faire un jet, un des 10, difficulté 7. Yeah. Ok. Euh, Daniel, ce saphir, tu l'as déjà vu quelque part. Et tu l'as vu il y a vraiment pas longtemps. Ça te parle. Alors tu tapes pile hein, dans la difficulté, mais je te dis que voilà, toi, tu dis, putain, mais ça me parle là, ce truc. Comme si tu l'avais vu il y a quelques heures ou quelques... Et Carla, quelques heures? Carla, Oui. tu es devant l'ordinateur. Donc moi, je regarde, je regarde, je suis en train de regarder les photos là. Ouais, Ouais. Et moi, je veux bien me rappeler de la photo de David avec sa famille. tu retournes dessus, ouais, ouais. Ouais. Parce que du coup, là, tu as regardé tout l'historique, Google, tout ça. Si tu regardes les dernières recherches Google de ta mère, tu vois des photos qui ont été envoyées sur son imprimante. Et ces photos, Directement sur son oui, imprimante? oui, oui, alors Ouais. c'est des photos qui sont issues de sites différents. Ah oui. Et c'est des photos de vous, des photos de vous trois. Mais des photos de vous trois qui ont été récupérées pour toi, par exemple, sur le site de ton entreprise, Ah oui. où on voit en fait l'ensemble des employés. Puis c'est une photo assez récente qui date de 1 ou 2 ans. Euh, Daniel, sur une affaire, dernièrement, on voit voilà, le commissaire maçonnier, enfin capitaine maçonnier en charge de l'affaire. Et il y a une photo de toi assez récente aussi qui date de quelques mois. Et Laurie, l'espèce de planogramme de l'université dans laquelle tu travailles avec la présentation des différents professeurs. Et il y a une photo de toi qui a été capturée aussi et qui a été envoyée sur l'imprimante. Et ce qui te marque le plus, Carla, par rapport à ça, c'est que ces photos ont été imprimées euh, la veille de la mort de ta mère. Ok. Eh ben, il est temps que j'aille vérifier les documents que j'ai pas encore regardés moi. D'accord. Alors, Est-ce que ces photos-là, elles sont avec ces documents? bah, est-ce que non, en tout cas, Laurie et Daniel n'ont pas vu dans les documents de photos de vous. Ok. Donc ces photos, elles ont été imprimées, mais pour l'instant, on les a pas C'est trouvées. ça, exactement ça. C'est exactement ça. Ok. Eh ben, moi, je vais retourner les voir pour voir un peu ce qui se passe, quoi. Donc Daniel, tu es avec ce pendentif dans la main et tu as cette impression incroyable là, de te dire mais j'ai vu ça quelque part. Oui. Je vais voir Carla. Je vais demander bah, si elle a déjà vu ce pendentif, parce que moi, il me paraît familier. D'accord. Carla, je vais pas te faire le jet, hein, mais avec ta mémoire photographique, surtout que tu m'as dit clairement que tu prenais du temps sur certaines photos. euh, Clairement, ce pendentif était autour du cou de la femme de David Lenormand. J'en étais sûre, c'est pour ça que j'ai fait ça. Ah mais c'est dingue. Donc je leur dis que ce que j'ai vu sur la photo et que je reconnais le pendentif. Ils ont la photo avec eux aussi, hein, parce qu'elle elle est imprimée, elle est dans le dossier. Ouais. Donc ils peuvent le voir aussi clairement. Vous vous rendez compte effectivement que c'est un pendentif qui est ultra similaire à celui que portait la femme de David Lenormand.
femme de David Lenormand qui a disparu. qui a disparu. D'accord. Elle et ses filles. Elle et ses filles aussi font partie des disparus. Ouais. Et on en a la certitude de ça ou... Oui, oui, vous avez la certitude que, parce que donc vous avez la liste des personnes qui ont disparu, mais aussi, surtout par rapport à David Lenormand, il y a eu quand même pas mal d'articles qui ont été écrits, dont celui d'où provient la photo, qui explique qui était avant l'incident, qui était David Lenormand, qui travaillait pour les travaux publics dans une petite ville, et que, voilà, et que sa femme et ses enfants, eux, n'ont pas été retrouvés, font partie des disparus. Sa femme et ses 2 filles. Ok. Vous êtes tous les 3 dans cette chambre. Daniel, tu es au sol, hein, tu es accroupi, ou enfin quasiment à genoux, parce que tu viens de ramasser le pendentif que tu as dans les mains. Et tu es attiré par une odeur bizarre, comme une odeur de chien mouillé, à proximité de toi, vu que tu es proche du sol. Ok. Bah, je leur dis que ça pue en dessous, sous le lit, bah, du coup, je me relève et je les demande de m'aider à déplacer un petit peu le lit, voir. Parce que j'y vois pas très bien en dessous, en fait. Du coup, je leur demande de m'aider à déplacer le lit, voir s'il n'y a pas autre chose, une trappe, ou s'il n'y a pas un linge qui traîne, ou quoi que ce soit. Oui, dites-moi ce que vous faites. Les autres. Vous Bah voulez oui, bien m'aider? bien sûr, on l'aide. Ah oui, là, on l'a Oui, oui, on l'a oui. dit. Non! Vous On vous t'aide baissez, pas. ok, vous vous baissez, et clairement, tiens, toi, Laurie, Laurie et Carla, vous allez tous les deux faire un dé, difficulté 6. Un dé 10, pardon. Ok, 7 pour. Ok. Du coup, Laurie, en te baissant pour déplacer le lit, clairement, tu sens cette odeur de chien mouillé un peu, et tu vois directement d'où ça vient. Et ça vient des chaussons. Puis les pieds. Je vais. C'est les chaussons là qui puent, hein. Daniel, Ok. c'est les Bah, chaussons qui puent. Ouais, tu les prends dans la main, ouais, clairement, ça sent le mouillé, quoi. Mais le chien mouillé des chaussons. Vous voyez cette odeur, quoi, de chaussons mal séchés. Ok. Ah! Ah, ah. Ok, genre mal séché. Et il a plu récemment dans le coin? Non, non, il n'a pas Non? plu, là. Depuis 10 jours, il n'a pas plu. Et la mer, elle est loin? La mer, quand vous sortez, vous êtes sur une petite butte. Et oui, la mer est à 300-400 mètres, hein. C'est quand même un village qui est vraiment côtier. Ok. Est-ce qu'ils ont l'air sales, les chaussons, genre boueux un petit peu? Non, 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 pas forcément. Pas forcément. Ils sentent Est-ce- le mal séché, mais ils sont pas sales. On voit qu'ils n'ont pas été portés à l'extérieur. D'accord. Et est-ce que l'un de vous a vu si la douche était un petit peu mouillée Pas bête, ça. ou humide? Et ils sentent. Est-ce qu'ils sont un peu humides encore? Non, non, plus trop. Ils sont secs? Ils sentent ils sont secs, mais ils sentent le mal séché. D'accord. Ah, ah. Ils appelleront le mystère du chausson. Bah, du coup, est-ce qu'on peut aller voir là-haut, à l'étage, dans la douche, voir si on n'a pas d'autres éléments Ok. ou je sais pas. Peut-être qu'il y a des choses qui peuvent nous paraître étranges dans cette douche. Est-ce que pour l'instant, il y a que toi, hein, Daniel, qui a remarqué qu'il manquait le manteau et le costume de ton père. Les autres n'ont pas forcément fait attention. En tout cas, est-ce que vous avez fouillé autre chose dans cette pièce, Carla et Laurie? Parce que pour l'instant, il n'y a que Daniel qui a un peu fouillé. Non, absolument pas. moi, je vais juste leur dire ce que j'ai trouvé sur l'ordi, c'est-à-dire bah, rien qu'ils ne savent pas, quoi. Enfin, je vais leur dire qu'il n'y avait pas de mail particulier. Enfin, Est-ce que tu leur dis pour les photos? et vous? Et je leur demande, Pour et les vous? photos, est-ce que tu leur dis pour les photos? Oui, ah oui, 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 ça, ils savent pas, c'est vrai.
Oui, oui, des photos de nous, récentes, ont été, imprimées, mais elles sont pas là, quoi. Est-ce que vous avez vu des choses qui ont disparu aussi? En plus du fusil et des cartouches? Non, non, rien du tout. Mais est-ce que tu as regardé dans l'imprimante si les photos y étaient encore? Non. T'as pas regardé dans l'imprimante? Je t'ai dit qu'elles n'y étaient pas. Ah bah si, si, oui. Ouais, ouais, bon, oui, oui, j'ai dit que je cherchais si elles étaient dans le dossier. Donc non, elles y sont pas. Elles ont disparu. Et vous avez vu d'autres trucs qui ont disparu? Daniel? Ouais, ouais, bah moi j'ai remarqué qu'il manquait. Vous vous souvenez du manteau qu'il aimait bien, qu'il mettait tout le temps? Ouais. Et bah il manque que ça. OK. Et son costume aussi. Hmm, d'accord. Est-ce que vous cherchez autre chose dans cette pièce? Est-ce que pour l'instant vous avez, il y a juste Daniel, il a regardé l'armoire. Vous avez essayé de tirer le lit. Le lit était défait, hein, comme je vous ai dit. S'il y a une petite table de chevet aussi, check. Ou non, sur la table de chevet, rien de particulier. Tu vas faire toi Carla qui est près de la table de chevet, tu vas faire un G, un D10, difficulté 6. Ok, 8. Tu remarques aussi, en te penchant sur la table de chevet, tu remarques sur l'oreiller euh, des cheveux. Hmm, d'accord. Est-ce que apparemment ce serait les cheveux de ma mère ou pas? Non, non, Des cheveux d'homme, plutôt? bah des cheveux courts, des cheveux courts et Des bruns. cheveux courts? Brun, OK. Et donc je me souviens de la photo de David. Ouais. Est-ce qu'il est brun? Oui, sur la photo il est brun. Ouais. OK. En vrai, ce serait pas peut-être plus sage de rappeler la police et de leur expliquer ce qui est en train de se passer, enfin, ce qu'on est en train de retrouver, parce que bon, effectivement, Daniel est dans la police, mais nous deux, on n'est pas. Enfin, c'est pas pour être insensible, mais je suis pas là pour ça. Moi, j'ai des choses plus importantes à faire que de découvrir tout ça, quoi. C'est pas mon rôle, quoi. Bah, écoute, moi j'ai envie enfin, j'ai envie de savoir. Et j'ai envie d'aller voir les voisins pour leur poser 2-3 questions. Donc là, il est quasiment 22 heures par rapport Ah, à. demain, Oh, oui, demain. juste. Et il il y a des endroits où vous n'êtes pas allé, en tout cas où vous n'êtes pas tous allés dans cette maison encore. Parce que par exemple, Laurie, tu n'y es encore pas monté en haut. Euh, Vous avez vu donc en bas le salon, la cuisine. Il y a une porte aussi dans la cuisine qui mène à une buanderie où vous n'êtes pas allé. Et vous avez aussi à l'étage donc la chambre, enfin une des chambres, et a priori c'est la chambre de Maryse puisque ses vêtements y sont, la bibliothèque et la salle de bain. Bah moi, je vais aller dans la bibliothèque, moi. Ok. Daniel, Bah moi je vais me coucher. Comme ça demain, je vais me lever assez tôt. Parce que là on est quel jour? là on est jeudi. Ah, demain, ouais. Bah, en fait, ouais, comme ça, j'aimerais me lever assez tôt pour aller interroger les voisins avant qu'ils partent au travail. Ouais, d'accord. Du coup, voilà, je dis, dis au revoir à tout le monde Tu te et couches où alors du coup? je sais pas, sur le carrelage. Non, non, je sais pas, bah, du coup, pas dans celui-là. Bah, sur le canapé. Allez, ça marche. Carla, pendant que donc Laurie va monter à la Ouais. bibliothèque. Eh ben, je vais monter moi aussi. Ok, bon, vous montez toutes les deux. Euh, Laurie, donc tu passes devant la chambre qu'a visité Daniel. Est-ce que tu regardes dedans? Tu fais quoi?
Je vais directement pour la bibliothèque, ça ne m'arrête pas. Du coup, tu sais pas où c'est, hein, donc première pièce, tu regardes, tu vois effectivement la chambre avec un lit simple. Euh, et la pièce d'après, c'est la salle de bain et les toilettes. Ok. Et puis tu traces et donc tu rentres dans cette bibliothèque. Et pareil, ça te fait le même effet parce que l'ensemble des livres qui sont là, bah, tu les connais. Tu les connais très bien. Tu les as dévorés étant jeune. Ta mère t'ayant donné le goût de la littérature ancienne, du latin, du grec et un petit peu aussi de l'ésotérisme. Dis-moi ce que tu fais. Euh, je cherche. Est-ce qu'il y a un bureau ou c'est juste une bibliothèque? Tu as plusieurs en fait bibliothèques avec beaucoup de livres d'histoire, de mythologie, tout ça. Euh, tu, euh, Tu as un sofa aussi, petit sofa vert sur lequel vous étiez interdite de monter quand vous étiez petite. Tu reconnais d'ailleurs une petite tache de framboise. C'est toi qui l'avais fait quand tu t'étais pris de sacrée chasse d'ailleurs à cette époque. Euh, voilà ce qu'il y a. Une petite table basse en fait, un sofa, une table basse. C'est assez épuré. C'est pas en désordre, tu vois. Y a pas, rien n'a été renversé en tout cas. Dis-moi ce que tu fais. Est-ce qu'il y a des tiroirs dans la table basse? Non, non, il n'y a pas de tiroir, il y a juste les livres. Je vais chercher, je sais pas, je sais pas, je regarde Carla, je dis, tu voulais monter ici, c'était pour chercher quelque chose en particulier? Toi, tu connais quasiment tous les livres qui sont là, Laurie. Fais-moi un G avec un avantage, difficulté 5. Il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que vous avez 3 points de chance dans toute la session que vous pouvez vous partager entre vous. Ces points de chance, elles peuvent vous permettre de relancer des dés que vous avez ratés, mais vous en avez que 3 pour tout le scénario. Du coup, dans cette bibliothèque, Laurie, tu remarques un emplacement vide. Un emplacement vide assez large, de peut-être 7-8 centimètres, tu vois, comme s'il y avait la place d'un gros dictionnaire. Tu te mets à chercher un des livres que ta mère gardait précieusement quand tu étais jeune. Un livre que tu n'avais pas le droit de lire. Tu t'en rappelles très bien parce que tu lui as demandé des dizaines et des dizaines de fois. Et il s'agit du Malleus Maleficarum. Et il n'y est pas dans cette bibliothèque. Je te laisse me dire si tu donnes cette information à Carla. Absolument, absolument. Est-ce que je peux savoir de quoi il s'agit de ce livre? Qu'est-ce que c'est Marius Malidi, je sais pas quoi là? Justement, tu ne sais pas parce que tu n'as jamais pu le lire, parce que ta mère le cachait précieusement. Et ça t'a toujours intrigué. Ce bouquin qui est un espèce de... Tu l'as déjà vu, hein, tu sais à quoi il ressemble, hein, c'est une espèce de grimoire. Mais tu n'as jamais pu le lire. Mais tu sais exactement, parce que toi, tu l'as déjà vu, tu sais que ça s'appelle le Malleus Maleficarum. Est-ce que tu lui dis? Je parle latin. Qu'est-ce que ça veut dire, Malleus Maleficarum? Oui, ça veut dire bah, Malleus pour le mal, maléfique. C'est un espèce de grimoire, peut-être d'incantation ou de. Carla, Oui, Oui. absolument, je lui dis ça alors. au moment où elle te le dit et qu'elle te parle de ce nom, la Malleus Maleficarum, tu percutes direct. Pareil, tu te rappelles que tout à l'heure sur l'ordinateur, il y avait un dossier qui avait ce nom-là. Ouais. Et ben, il y avait un dossier dans l'ordi de maman qui se nommait comme ça. Je suis pas allée trop fouiller dedans. J'ai passé un peu de temps à regarder, à checker les photos plutôt. Mais du coup, on pourrait peut-être aller voir. Hmm. Du coup, Daniel, elles n'arrêtent pas de brasser là, ça t'empêche de dormir. C'est vraiment. T'essaies de te reposer sur ton canapé. Mais t'as quand même un peu faim, hein, faut dire. Parce que vous avez pas mangé, vous êtes arrivé en voiture, vous êtes passé directement au funérarium et puis vous êtes arrivé directement à la maison. Juste pour info, hein, je te dis.
Tu me dis après ce que tu fais. Vous descendez en bas. Alors attends, du coup, vous descendez en bas là sur l'ordi? Toi, tu descends ou vous faites autre chose? Ouais. Enfin, je voulais jeter un petit coup d'œil à la chambre aussi. J'ai pas vu la chambre, je crois, moi. Ah non. Donc un lit 90, les mêmes choses. Dis-moi si tu cherches autre chose, mais une penderie dans laquelle il y a les vêtements de ta mère, les vêtements quotidiens de ta maman. Oui, moi, je cherche s'il se trouve euh, des lettres, en fait, des courriers personnels, tu vois, des lettres d'amour, des trucs comme ça. Non, il y a rien de tout ça. Tu trouves la boîte de Ou munitions. les photos, si je trouve les 3 Il y a, photos. sur la table de chevet, il y a un cadre avec une photo de ton père et de ta mère, plutôt jeune, hein, une photo qui doit dater des années 80. C'est, il devait avoir, euh, Elle devait avoir 25 ans sur cette photo. Ok, Euh, je les reconnais, quoi. ouais, oui, oui, C'est oui, oui, c'est eux. tu les as connus comme ça, hein. C'était une photo, tu devais avoir peut-être 2 ans quand cette photo a été prise. Laurie? Moi, je vais rester un petit peu avec Carla jusqu'à ce que on puisse descendre toutes les deux pour aller voir sur l'ordinateur. Ok. Donc à l'étage, hein, il y a juste cette bibliothèque, cette salle de bain et cette chambre. Ok, sous le matelas, il n'y a rien. Sous le matelas, il n'y a rien. Et dans l'armoire. Dans l'armoire, Je trouve rien parce que je fouille Ouais, ouais, pour. tu fouilles. Tu vois, tous les petits endroits secrets où on peut cacher des trucs, quoi. Non, non, il y a juste la boîte de munitions, enfin les boîtes de munitions. Ouais, ok. Et ça, après, de toute façon, Daniel, il a vu. Ouais, il a déjà regardé. Et c'est un enquêteur du tonnerre, hein, Daniel. Ouais, ouais, ouais. Ok, Bah, on redescend, Laurie? Yes. ça marche. Vous allez dans le bureau alors? Vous passez devant Daniel. Daniel, tu les vois passer, repasser. Qu'est-ce que tu fais? Bah, ça m'agace. Je leur dis de la fermer. Non, je rigole. Non, non, et puis j'arrive pas à dormir parce que toi, ça me travaille, j'ai faim, on n'a pas mangé. Bah, je vais voir dans le frigo. On n'est pas allé voir dans le frigo. Je vais voir dans le frigo ce qu'il y a à manger du coup. T'as pas un petit truc? Non. Il n'y a pas forcément des choses. Il y a des yaourts et des fruits dans cette cuisine. Ok. Qui sont pas périmés, hein. C'était il y a quelques jours, hein, que votre mère est morte. Mais c'est à se Ouais. demander si la police est même venue. On a l'impression comme dit Laurie, hein, euh, que fait la police, quoi. Ah, ah. Mais effectivement, tu peux manger. Après, en venant avec la voiture, vous avez remarqué un espèce de petit bar bistrot qui fait des plats. Et Ah, ouais. sur la Il est route, encore ouvert? je sais pas. Je sais pas, mais effectivement, toi, tu l'as remarqué en passant. Ok. Bah, ouais, il est loin ou pas? Faut reprendre la voiture, ouais, c'est à 5 bonnes minutes, en tout cas. Bah, j'appelle savoir s'ils sont encore ouverts et comme ça, je commande 3 plats. Ouais, d'accord. Et comme ça, Ah, j'irai chercher. ça décroche. Du coup, tu cherches sur Internet, enfin, Ouais, sur ton téléphone, sur ton smartphone. ouais. Oui, oui, ça décroche, oui. Oui, bonsoir. Est-ce que vous aurez encore de la place disponible pour manger? Bah là, on va fermer sur place. On va pas faire. Par contre, effectivement, on peut préparer quelque chose à emporter. Ouais, bah, ce qui vous reste. On va prendre 3 plats du coup, qui vous reste. C'est du poulet. Alors, Ah, bah, allez. ok. Du coup, voilà, ça sera prêt dans une dizaine de minutes. En tout cas, Carla, Laurie, vous allez au bureau, c'est ça?
Vous Ouais. êtes ou non, parce que du coup, je t'ai dit, hein, dans la chambre, ce que tu as trouvé, il y avait rien de plus. Même en fouillant méticuleusement, comme ça, du coup. Ben ouais, on retourne dans le bureau. Euh, c'est pour aller sur le PC en fait, pour aller vérifier le dossier Malleus Maleficarum. Hmm. Ok. Tu la suis, Laurie? Tu vas avec elle? Oui. Ok. Du coup, dans ce dossier, plusieurs, plusieurs pages scannées, euh, et aussi plusieurs pages traduites du livre. En fait, des scans photos, hein, de certains passages. Euh, Toi, Laurie, tu sais que ta mère savait lire et écrire le latin, toi aussi, justement. Mais ces pages ont été traduites, en fait, hein. Tu as une photo d'une page et avec, tu as un Word avec la traduction des pages. En gros, il y a une demi-douzaine de pages qui sont comme ça, scannées et traduites. Daniel, Je tu vas vais chercher à fouiller. manger, du coup? Tu prends la voiture? Ouais, ouais, là je suis en route, j'ai mis nostalgie et c'est parti. D'accord, ça marche. Laurie, tu lis ce qui est écrit sur les pages, tu lis la traduction ou tu lis les pages directement? Je lis les pages directement. Tu lis les pages originales? Puis la traduction. Ok, ça marche. En fait, sur ces pages, ça parle d'un rituel qui permettrait d'ouvrir des spirales. Et ça parle de ceux du dehors, qui seraient a priori des créatures qui pourraient traverser à travers ces spirales. Voilà, ça donne aussi une liste d'ingrédients qui sont nécessaires au procédé du rituel et à l'ouverture de ces spirales. D'accord, bah je le dis à Carla alors. C'est quoi les ingrédients? Alors, les ingrédients, c'est assez simple, hein, c'est des bougies et quelques épices. L'épice assez commune, un certain dosage. Et est-ce que on a vu un endroit un peu comme ça dans la maison? Un endroit où on pourrait faire un peu des rituels avec des bougies et tout Non, ça? Non? non, on n'avait pas vu ça. Mais il nous manque une salle. On n'a pas vu la buanderie encore. Effectivement. Donc dans ce dossier, il n'y avait que que ces documents-là, que ce que je viens de vous expliquer. Vous pouvez l'imprimer, vous pouvez le... Ou alors juste peut-être... est-ce que vous gardez l'information en fait? C'est ça la question. Bah oui. Ok, d'accord. Évidemment, évidemment. Ok. Vous pouvez vous rendre dans la buanderie. Donc dans la buanderie, vous avez une machine à laver, une table à repasser, un panier de linge Tiens, bah sale. moi je regarde dans la machine à laver. Il y a des choses? Dans la machine à laver, non. Par contre, il y a Panier à linge? un panier de linge sale, ouais. Panier de Ouais, linge je le sale. vide pour regarder ce qu'il y a dedans. Alors, il y a des affaires de... Alors, tu vides partout par terre? Ouais. Ok. Il y a bah, des affaires de ta mère. Et il y a aussi un espèce de veston, un petit peu démodé, tu vois, en boule, et tout humide. Ouais. Mais c'est un veston qui appartient à ma mère ou? Non, 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 c'est un veston d'homme. Un veston et un Ok. pantalon. C'est comme un espèce de Que je costume, hein, reconnais tu vois. pas. Non, tu le reconnais pas. Pas particulièrement, en fait. Ouais. Fais-moi un D6, vas-y. Un D10, pardon. Difficulté 6, vas-y. Ouais. Non, tu reconnais pas ce veston. Ouais. Daniel, en passant, tu vois que le village est quand même un peu mort, hein. Mais ce que tu as pu remarquer en fait sur la route, parce que la route longe la côte, d'accord? Ok. Il y a une plage et il y a un petit port. Et en passant, tu as vu quand même quelques personnes qui traînent sur la plage à cette heure-là, tu vois, à cette heure avancée. Ok. Tu as pu remarquer parce que il y avait de la lumière, tu vois, genre de la lumière de téléphone, ou alors des gens qui avaient allumé un petit espèce de petit feu de camp ou un truc comme ça, tu vois, mais tu as vu qu'il y avait un peu de mouvement. En tout cas, tu as pu aller jusqu'au restaurant, jusqu'au espèce de restaurant routier.
Euh, Dis-moi, est-ce que tu te présentes, ou est-ce que tu prends simplement. En fait, ce restaurant, il fait à la fois, comme c'est un petit village, il fait à la fois boulangerie, épicerie, tu vois, tabac. C'est genre au cœur du village, et puis il n'y a pas grand-chose comme boutique, hein, tu vois. Mis à part la poste, la mairie, et puis cette espèce de. Donc il y a un comptoir avec quelques poivreaux qui sont là, et tu vois que ça va bientôt fermer. Et ils préparent quelques sandwichs et justement du poulet là que tu es venu chercher. Les gens, quand ils te voient y rentrer, ils te regardent parce que bah, ils te connaissent pas. Ils se disent, bah, tiens, c'est qui ce gars paumé dans cette espèce de bar de bar PMU, quoi. Ok. Je rentre, je me présente, enfin, je me présente. Ouais, je les salue, je leur dis que je viens chercher les plats et par la même occasion, je vais essayer de faire la discussion et je me présente pas en tant que fils De Maris. de ma, de ma mère, de Marie, mais je me présente comme pas un enquêteur non plus, mais je leur dis que j'ai appris cette affaire dans ce petit village, enfin voilà, comme beaucoup de choses. Et du coup, je leur demande s'ils connaissent un petit peu cette personne. Bah, les gens qui sont au comptoir t'adressent pas forcément la parole. Après, bon, il y a l'espèce de patronne du bar qui est en train de nettoyer quelques verres. Et vous la connaissiez, la maçonnier? Je lui dis que non, non, je la connais pas, mais comme l'histoire paraît un peu folle et que je suis enquêteur sur cette histoire un peu folle, journaliste, je me renseigne. Je vois pas ce qu'il y a de fou dans cette histoire, quoi. Un cambriolage qui a mal tourné, la pauvre vieille, elle s'est fait dézinguer. Je vois pas je vois pas ce qu'il y a de fou, hein. Enfin, c'est un fait divers comme un autre, quoi. Apparemment, ce ne serait pas un cambriolage, ce serait plus qu'un cambriolage, il serait passé d'autre chose. Donc, est-ce que vous savez si elle fréquentait quelqu'un, si elle voyait des personnes dans ce village, si elle sortait? On la voyait jamais, la maçonnier. Elle restait dans son coin, cette vieille folle. Là, il y a tout le monde qui rigole. Après, ouais, je pense qu'elle fréquentait pas mal son voisin, là, le père, le père Roussia. Lui aussi, c'est un solitaire. Il devait bien s'entendre. Non, il se baladait des fois, on les a vus se balader avec le chien sur la plage. Mais bon, elle venait pas ici, hein. C'est lui, hein, qui venait acheter le pain, ou des fois, mais nous, depuis 10 ans qu'elle est là, on a dû la voir 3 fois, quoi. Ok. Bah, pourquoi vous dites qu'elle est folle? Pourquoi elle est folle? Bah, déjà, elle est venue Ouais. ici, elle s'est installée ici juste parce que il y a le bateau blanc. Et voilà, c'est une sorcière. Enfin, tout le monde dit ça. Après, bref, ça avait commencé dans les villages, hein, on exagère souvent, mais en tout cas, on sait bien que elle était obnubilée par ça, quoi. Ok. Et ben, merci pour le poulet. Ouais, de rien. Et puis, vous logez où alors, du coup? Un petit hôtel un peu plus loin. Ah ouais? Chez les Garriguettes? Exactement. Ah, ok, Une bah, Caribou. vous leur passerez le bonjour de ma part. Hein? Ça marche, Vous bah, dites j'y penserai. Janine. Janine, ok. Ben, un bisou à Jaja. Ok. Carla et Laurie. Vous avez imprimé ou en tout cas photographié les informations du livre. Qu'est-ce que vous Oui. faites du coup? Ah, vous étiez allé dans la buanderie et vous aviez trouvé un costume d'homme. Ça y est, je me rappelle, pardon. Oui. Je prends des notes. Ok. Daniel revient. Dites-moi ce que vous faites. Il a ramené à manger. Laurie. Je vais le voir, je lui dis pourquoi t'es parti sans me prévenir. Je lui réponds, comment ça, la table n'est toujours pas mise? Bah, je lui dis que j'étais parti chercher à manger et que voilà, puisqu'il commençait à faire faim
Et il faut qu'on mange pour être en forme pour demain. Ah bah moi c'est une bonne idée. Bon, d'accord. Ok. Vous mangez et puis du coup, vous vous couchez ou vous voulez faire autre chose avant de... Bah, moi, pendant que je mange, je suis sur mon téléphone, je fais des recherches sur ce livre, justement et sur ce rituel pour ces créatures et les spirales, machin Eh truc, ben, justement, ce qui te choque, c'est que il n'y a absolument rien sur Internet sur ce livre. Même pas, même le mot, quand tu le tapes sur Google, ne ressort pas, aucune recherche, rien du tout. Ça doit être, du pur ésotérisme alors. Ça doit être, quelque chose, elle a été initiée par quelqu'un, qui a été initié par quelqu'un et cetera, que ça doit être, quelque chose qui vient de main en main, plutôt que quelque chose qui putain, ça saoule! Bon, je leur dis, hein, évidemment. Ouais. Qu'est-ce qui te saoule? Bah, ça me saoule que je peux rien trouver dessus, quoi. Il Ah, faudrait ouais, sur trouver le Internet, livre. tu trouves rien, mais par contre, ouais, effectivement, tu as les pages. T'as les pages, tu vois que c'est quand même quelque chose de très ancien dans dans ce qui a été en tout cas scanné et photographié. C'est assez ancien. Et est-ce que, sur les pages, il y a une explication de c'est quoi ces créatures, ou pourquoi, faire le rituel justement, pourquoi les invoquer? Pas du tout. Justement, en fait, les pages qui ont été scannées sont vraiment quasiment que le process du rituel. Il n'y a pas le pourquoi, du comment et la raison. Il y a vraiment en fait ces 6 pages d'explications sur comment pratiquer le rituel. Et il n'y a pas ce qu'il y a avant ni ce qu'il y a après. Et Laurie, est-ce que en fait la traduction sur Word correspond à, aux écritures en latin? Ouais, je te confirme. Je te confirme, Laurie, tu sais que ça a été fait par quelqu'un qui s'y connaît et tu penses que tu supposes que c'est ta mère qui a traduit ces pages. Autre chose d'important que je vous ai pas dit, mais au niveau de la date des documents, Carla, pareil, c'est les photos, enfin en tout cas les photos qui ont été prises du livre et la traduction sont récentes. Elles ont moins d'une semaine. Ok. Vous mangez, vous allez me dire ce que vous allez en priorité faire demain. Bah, du Hum. coup, en même temps que moi, je leur ai dit que, voilà, ce que j'ai pu entendre au bistrot, là, que notre mère était assez distante, elle sortait pas trop, voire même jamais dans le village, mais qu'elle était proche du voisin, qu'ils avaient été aperçus quelques fois ensemble. Du coup, je leur dis que j'aimerais bien aller interroger le voisin, voilà, voir le Je suis voisin tout à demain fait matin. Ouais. Ben, ce sera notre priorité peut-être demain. Moi, j'aimerais bien aller, à la bibliothèque de la vi du village, peut-être s'il y en a une? Bah, si tu cherches là sur Google avec ton téléphone, non, il y a une bibliothèque municipale, mais en fait c'est dans la poste. Il y a moins de livres que dans la bibliothèque de ta mère. OK, je propose d'aller à la police pour, avoir plus d'informations, par rapport à cette affaire, vu que, bah, on est, les enfants, de la défunte et qu'on a le droit, normalement à quelques informations en plus. Très bien. Du coup, vous allez dormir